but, c'est vraiment bonjour tout le monde, je suis François Justin, je vais me présenter rapidement. Je suis la maman de Daphné. Puis, ben, évidemment, avec Daphné, ça a été vraiment tout un survol pour les parents qui sont là, qui accompagnent leur enfant. Là, je pense que je vous lève mon chapeau. J'admire les parents qui s'impliquent, qui ont l'intelligence émotionnelle de passer au travers tout ça. Et je veux juste vous partager un petit peu d'où vient le Pédé Yoga, puis pourquoi j'y crois tellement avant même de vous donner les ateliers la semaine prochaine. Plusieurs d'entre vous avez fait du yoga avec les enfants. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Pour toutes sortes de raisons, ils ont toutes sortes de particularités. Puis il y a aussi beaucoup de périodes d'adaptation avec les enfants à besoins spéciaux. Mais ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est d'où vient la technique, puis pourquoi j'y crois tellement. Daphné, depuis qu'elle est tout petite, vit beaucoup d'anxiété, de toutes sortes de diagnostics qui ont évolué avec le temps, a épuisé beaucoup de ses ressources aussi et ses ressources autour d'elle. Puis depuis qu'elle est tout petite, j'ai toujours cherché des méthodes pour que le système d'éducation s'adapte à ses besoins spéciaux. Son anxiété, son agressivité, ses défis sensoriels qui étaient énormes, puis juste mieux comprendre comment je pouvais lui montrer des choses et surtout comment je pouvais tout simplement accéder à une partie de son cerveau. Parce que quand on est dans l'anxiété, quand on n'est pas bien dans son corps, quand on a des défenses sensorielles, hypersensibilité ou hyposensibilité, le cerveau apprend grâce à ses sens. Donc, si j'arrivais pas à percer comment il se sentait puis l'aider à diminuer l'anxiété, mais il n'y a rien qui rentrait ici à part juste du stress, puis à part juste des réactions de comportement qui étaient dérangeants dans tout son environnement scolaire. Pourquoi je me suis intéressée tant au yoga? C'est un, parce que j'ai fait un burn-out, parce que je me suis épuisée à essayer de corriger plein de choses. Puis Mmh. aussi parce qu'à un moment donné, j'ai réalisé que ma fille, tout simplement, apprenait pas de la même façon, puis il fallait que je m'adapte à son éducation. Puis, étant une enseignante de formation, j'ai enseigné longtemps dans le système de scolaire. C'était tellement facile de travailler avec les enfants différents des autres, mais pas la mienne, qu'à un moment Mmh. donné, j'ai juste trouvé des façons pour, un, me ressourcer moi-même, travailler sur ma propre anxiété. Puis, à un moment donné, j'ai réalisé que plus je travaillais sur moi comme intervenante, plus ça créait quelque chose chez mon enfant ou chez l'autre, chez l'enfant. Donc, ce que j'ai appris, c'est modéliser l'approche chez moi, puis qui était tranquillement transféré par, je vais les appeler ainsi, les neurones miroirs. Hein? Les enfants différents, on le sait, les adultes différents, on le sait, ils captent quelque chose de son environnement ou de son intervenant avec qui il est, qu'on ne peut pas encore nommer, mais moi que je vais vous nommer comme les neurones miroirs. C'est pour ça que des fois, les jumelages avec les enfants différents ou avec les adultes différents sont si importants. Quelqu'un de très anxieux avec Daphné, ça crache, ça va créer quelque chose. Puis je suis sûre, vous l'avez noté, il y a des jumelages entre les intervenants puis les adultes qui des fois sont positifs, puis des fois c'est négatif, puis on ne peut pas l'expliquer autrement que juste par la chimie qu'il y a entre son intervenant et l'adulte, et l'enfant, et l'adulte ou l'adulte différent. Donc, ce que je veux vous montrer la semaine prochaine quand je vais aller vous voir dans la salle, c'est qu'il n'y a pas une recette magique de yoga pour les adultes, mais il y a des techniques qui vont passer par le corps qui sont essentielles. Puis quand je dis essentielles, c'est parce qu'au fur et à mesure que j'ai développé la technique Pédé Yoga, donc oui, les postures de yoga, la respiration, j'ai appris qu'on n'est pas capable de passer dans le cerveau sans passer par le corps. Surtout à cause que des fois, il y a une déficience intellectuelle, puis des fois aussi, il y a des comportements tels que l'anxiété qui, si on ne diminue pas l'anxiété du corps ou le bien-être dans le corps, si on n'est pas capable de l'augmenter, donc d'être sécuritaire dans son corps, on n'est pas capable d'implanter rien dans le cerveau de personne, peu importe déficience ou pas. J'ai étudié aussi avec un super spécialiste aux États-Unis qui s'appelle Dr. Van Bessel, qui étudie les traumatismes et lui dit la même chose.
On ne peut pas juste inculquer à quelqu'un sens-toi bien, sens-toi bien, sens-toi bien, puis passer par le cognitif sans passer par le corps. C'est pour ça que je suis super contente que le 121 Trésor commence à s'intéresser aux techniques, je dirais plus corporelles, pour accéder au neurologique et non pas l'inverse. Passer par le neurologique puis penser que la personne va être bien dans son corps. C'est par l'inverse que ça se passe. Puis si vous remarquez aussi les gens qui sont en moment de pandémie, l'anxiété augmente, dépression augmente, consommation augmente, sport qui diminue. On l'a vu, la grosse manifestation à Québec hier, c'est un signe qu'on doit maintenant commencer à incorporer le corps et le ressenti physique avant même d'accéder au neurologique. Donc, j'espère que ça fait du sens pour vous, puis que ce que je vais vous montrer, c'est des techniques qui on va faire l'inverse plutôt que de parler au cerveau, on va passer par le corps pour que ça ait un impact sur le cerveau de l'enfant. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est oui, des exercices de respiration à faire et à adapter avec les jeunes. C'est pas évident parce que des fois, juste montrer comment respirer, c'est pas évident à quelqu'un qui n'a pas de déficience ou qui n'a pas de troubles neurologiques. Mais je vais vous montrer des adaptations possibles. Puis je vais surtout vous montrer aussi des techniques corporelles, même en cas de déficience physique. OK? J'ai eu longtemps, dans les dernières années, je me suis promenée beaucoup dans les écoles, travaillé beaucoup avec les enfants plus jeunes, mais évidemment, des fois, la conscience ou le QI est quasiment, ou je dirais, le niveau de maturité est presque le même chez certains adultes. Je pense juste à Daphné qui a 21 ans, mais que des fois, on passe par des techniques d'un enfant de 3-4 ans pour qu'elle comprenne, puis qu'elle soit plus dans son niveau de compréhension. Les techniques que vous allez apprendre, vous allez devoir, les maîtriser chez vous, mais savoir aussi comment le démontrer à votre adulte élève ou à l'adulte que vous accompagnez dans son schème de compréhension. C'est pour ça que je vais vous montrer les postures, les exercices, mais je me fie beaucoup, beaucoup, beaucoup sur votre compréhension de la capacité de l'adulte avec qui vous travaillez. Moi, je ne les connais pas, vos adultes, puis je ne connais pas leur capacité maximale ou optimale ou même minimale. OK? Donc, c'est avec vous, vous allez être mon allié, puis vous allez me dire, France, ça ne marche pas avec lui ou avec elle. Comment est-ce qu'on peut l'adapter? Puis c'est là. C'est pour ça que je tenais vraiment à vous expliquer que vous êtes essentiel là-dedans. Fiez-vous pas juste sur France qui vient faire 3-4 postures de yoga, pensez que ça va faire des miracles. Vous allez être obligé de me dire, France, ça marche? Ça marche pas. Ou lui, il faut lui parler comme ça, ou il faut lui montrer un tel picto, ou il faut lui donner 4 secondes de réponse. Il y a un délai des fois aussi qu'il faut respecter, puis c'est normal. Donc, ce que vous allez apprendre, c'est une technique simple de base. Vous allez avoir du contenu sur le campus Pédayoga. Puis une de vos premières tâches, ça va être de vous inscrire sur le campus Pédayoga, au moins comme membre, pour que je puisse aller débloquer le contenu des postures Pédayoga en pictogramme, que vous ayez accès à tout le contenu complémentaire aux animations que je vais vous donner. Le campus Pédayoga, c'est simple. Je vais juste faire un petit partage d'écran, là. Je ne sais pas si vous voyez ça. Est-ce que vous voyez à l'écran quelque chose? Je vais demander à Nathalie de me répondre. Nathalie, est-ce que tu vois quelque chose à l'écran? Je n'entends pas. Si Oui, 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 on OK. voit le partage, oui. Alors, ça s'en vient, là. Je vais juste vous montrer ce que vous allez avoir accès. Si vous remarquez, c'est sur campuspédayoga.com. Je vais vous le mettre dans le chat. Et ça, c'est tout le contenu qui a été développé dans la collection Pédayoga. C'est plutôt pour le préscolaire, mais vous, je vais vous l'adapter pour votre clientèle adulte à besoins spéciaux. C'est en train de télécharger, ça prend du temps parce qu'on est sur Zoom en même temps. Ma bande passante est lente. Mais je vais vous montrer le contenu. Je vais juste aller, tiens, dashboard, preview, landing page. Tiens, je vais vous montrer ça, voir si ça fonctionne. Donc, ça, c'est le campus. Et ce que vous allez avoir accès, c'est tout le matériel d'initiation 6 heures.
OK, donc vous allez aller sur le campus, créez-vous un compte, c'est gratuit. Ça, si vous n'avez pas à payer ça, c'est les frais normalement de ce que ça peut coûter pour une personne qui veut faire la formation et la base Peda Yoga. Mais évidemment, vous allez avoir le contenu d'initiation à tout ce que ça veut dire, les postures, vous allez voir des vidéos, vous allez voir même des applications possibles. Tenez compte que sur le campus, bien, il y a plein, plein d'autres contenus que vous allez avoir accès aussi. Il y a une zone membre où est-ce que vous pouvez même télécharger du contenu, des affiches, etc. Donc, tout ça, là, ça a été créé grâce à Daphné. Parce que Daphné, ça a été le laboratoire avec qui j'ai essayé plein de choses. Puis, là, maintenant, vous allez devenir un autre laboratoire parce que vous allez tester des choses avec la clientèle adulte qui a des défis, qui a aussi des forces, mais vous allez pouvoir me dire aussi qu'est-ce qui a été adapté pour que ça fonctionne avec vos élèves. J'aimerais ça avant, donc ça, vous allez voir ça, puis la semaine prochaine, on en reparlera. Si vous avez des troubles à accéder au contenu, je vais être sur place la semaine prochaine. Vous allez pouvoir, on va pouvoir aller sur l'ordinateur si vous voulez pour que vous puissiez aller chercher votre bon contenu si vous avez des défis. Mais quand je vais être là la semaine prochaine, le but, c'est connectez-vous, branchez-vous, puis si ça ne fonctionne pas, je vais être avec vous sur place pour faire un petit suivi. Mais le but la semaine prochaine, c'est de vraiment d'amener le Peda Yoga dans votre contexte avec vos jeunes, avec vos adultes, puis me dire qu'est-ce qu'il a besoin, votre jeune. Y a-tu besoin de diminuer son anxiété? Y a-tu besoin de rester assis? Y a-tu besoin d'activer ses neurones parce qu'on sent qu'il s'éteint? Y a-tu besoin de plus de concentration? Bref, vous allez pouvoir me dire le besoin de ce jeune-là, puis je vais pouvoir vous dire, OK, qu'est-ce qu'on fait comme respiration? Qu'est-ce qu'on fait comme mouvement? Qu'est-ce qu'on fait dans le contexte qui a peut-être une limitation physique, un trouble de concentration ou un trouble même intellectuel, un défi intellectuel? On va pouvoir ensemble décider quelles sont les meilleures postures pour eux. C'est dans le but de faire quoi avec? Activer son cerveau ou diminuer l'anxiété de son cerveau. Si je vous donne l'exemple de Daphné, parce qu'on la connaît très bien, moi je la connais très bien, mais je peux vous dire que des fois elle est très, très assise, elle ne fait rien, mais dans sa tête, il y a mille et une affaires qui se passent. Elle devient hyper vigilante, elle entend tous les bruits, elle n'est pas capable de se concentrer, la chaise bouge à côté, l'autre a des lunettes, veut y enlever ses lunettes, quelqu'un d'autre arrive qu'elle ne connaît pas, ça la dérange. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec le yoga pour la ramener sur elle, la ramener en dedans d'elle? Et ça, je vais vous montrer ça parce que c'est comme ça qu'on est capable de rendre quelqu'un de safe, de bien dans son corps et d'éliminer peut-être toutes les distractions possibles qui normalement on peut le faire grâce à la médication. Mais évidemment, ce n'est pas toujours un remède magique, la médication. Donc, il y a d'autres techniques. Respiration, mouvement, et je vais vous enseigner si on module, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, on peut-tu moduler la respiration, essayer de la faire plus vite, plus lente? Parce que si on respire différemment aussi, ça a un impact différent sur le comportement. Si je respire très vite, j'active. Si j'apprends à l'adulte à respirer plus longtemps, je calme le neurologique. Si je parle trop, qu'est-ce que ça fait? Je déconnecte parce que je ne comprends plus rien de ce qu'on me dit. Puis vous avez peut-être même ressenti ça parce que depuis tout à l'heure, je parle beaucoup. Je vous explique plein de choses en même temps. C'est dans une dimension virtuelle. Puis peut-être qu'à un moment donné, votre cerveau a déjà commencé à décrocher. Donc, c'est normal. Mais je vais vous montrer comment moduler votre voix, comment respirer, comment transformer votre énergie à vous pour que les neurones miroirs du jeune adulte ou de la jeune adulte devant va capter ça parce que eux, c'est leur sens premier. C'est comme un instinct animal qu'ils ont. Je perçois le danger ou je perçois la confiance. Si c'est danger que je perçois, et je vais me fermer. Donc, c'est pour ça que je dois passer à travers vous, les intervenants, pour accéder aux jeunes. Fait que je vais vous montrer toutes ces techniques-là
que, j'ai dû maîtriser moi comme parent puis comme intervenante, comme enseignante aussi, afin de mieux comprendre l'impact que j'avais chez le jeune. Fait qu'à présent, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui vous vient en tête? Quelles sont les questions, les interrogations, les choses que vous aimeriez que j'adresse la semaine prochaine? Puis je vais faire un tour de table pour aller chercher toutes vos perceptions, vos idées, vos questions. Donc, je vais commencer avec la première qui est sur mon écran en haut. Puis, Nathalie, c'est toi. En ayant tout entendu ça, y a-t-il des choses qui ont fait comme oui, non, ah, ça m'amène telle question? J'ai pas vraiment de questions. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. Oui. J'ai pas vraiment de questions. Je suis ouverte à adapter de n'importe quelle façon. J'ai hâte de voir comment ça va s'adapter à la clientèle qui est tellement différente d'un groupe à l'autre. Moi, contrairement à Marie-Ève, ben, en fait, je n'ai pas les mêmes élèves que Marie-Ève, donc ben, c'est ça. J'ai pas. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, comment on va se mettre à l'aise surtout. Je ne sais pas, est-ce qu'on va rester assis à nos places? Est-ce que habiter avec le 2 mètres, c'est compliqué un peu, là? Donc, je m'interroge là-dessus. Comment est-ce qu'on va faire pour se mettre à l'aise et tout ça? Merci, Ben, Nathalie. j'espère d'être un bon coach une fois que ça va être terminé, là, la formation. Ça m'inquiète un peu parce que, étant donné que j'en ai jamais fait, puis j'ai aucune expérience. J'ai même jamais, je pense, regardé comment ça pourrait se passer en temps normal, mettons. C'est une vidéo, j'ai même pas, donc j'ai hâte de voir. Ben, je peux te dire déjà, Nathalie, que tu as déjà un atout qui est ben, deux atouts, puis que je perçois c'est des atouts essentiels en yoga. Tu as un calme qui se dégage dans ta voix et tu as un rythme aussi qui est apaisant. Donc, c'est déjà deux choses qu'on cultive quand on devient professeur de yoga. Moi, je suis une hyperactive dans l'âme. Il faut que j'apprenne à ralentir. C'est ce que j'ai trouvé le plus difficile avec un enfant tel que Daphné. Moi, j'allais vite dans ma tête, mais vite à procéder, puis il fallait que je ralentisse pour m'adapter au rythme de Daphné. Puis il y avait un délai aussi de réponse. Donc, c'était très difficile pour moi de donner des consignes juste une, puis d'attendre qu'elle le fasse parce qu'il y avait des fois des longs délais entre la consigne et l'exécution. Donc, j'ai appris à moduler ce que moi j'avais à travailler pour m'adapter à la clientèle. J'aime aussi le fait que tu ne connais rien du yoga parce que tu arrives avec un regard neutre, tu arrives avec un regard aussi naïf, beau et naïf, et avec des questions qui vont amener vraiment à mieux s'adapter aussi. Quand on est trop implanté ou trop expert dans un domaine, des fois, on oublie l'essentiel. Donc, tu vas amener ce regard-là, Nathalie, puis il y a aussi quelque chose de, quand on enseigne le yoga, et on s'adapte avec le yoga, il n'y a pas un modèle parfait. Puis c'est ça que j'ai aimé, moi, du yoga, parce que au yoga, contrairement dans les sports compétitifs, il y a la place pour l'imperfection, puis il y a la place pour être qui tu veux être avec qui tu es. Je ne sais pas si ça fait du sens, mais avec les enfants différents, c'est encore plus important, avec les adultes différents. Ils ont tous leurs particularités, puis il n'y a aucun modèle à respecter. Il y a juste les techniques à adapter, puis c'est comme ça. Puis c'est ça qui est beau dans le yoga. Si je respire, puis je sais pas, je respire pas la technique parfaite, c'est pas grave, pourvu que je sente les bienfaits en dedans de moi. Donc, merci Nathalie. On va enchaîner avec, je vais aller vers Jacinthe. Je vois pas Jacinthe, mais Jacinthe sur mon écran à droite. Donc, je t'inviterai à peut-être me partager ce que tu as en tête, puis peut-être les questions qui te viennent. Ben moi, j'ai déjà fait du yoga, un peu de yoga.
je suis nouvelle dans l'équipe, je suis la dernière arrivée, donc je suis là seulement depuis le 9 novembre. Donc, je suis encore en apprentissage au niveau de la clientèle. J'avais déjà des expériences avec plus un enfant autiste. Puis c'était beaucoup, comme tu parlais tantôt, au niveau des neurones miroirs, l'énergie qui circule entre deux personnes, c'est hyper important, en tout cas au niveau de l'autisme. Puis, je fais aussi comme de la pleine conscience, beaucoup de respiration, des choses comme ça. Fait que ça m'aide, moi, à me centrer. J'ai comme ma routine du matin qui est comme très importante pour moi. Je me lève plus tôt pour faire mes petits exercices, puis ça m'aide à vraiment me centrer puis partir bien ma journée. Le pédale yoga, j'ai travaillé avec beaucoup d'enfants. Donc, j'ai déjà fait dans des CPE certains des exercices, mais sans plus. J'ai fait quelques images. Les CPE avaient les petites affiches, puis on faisait faire du pédale yoga aux enfants. Ce qui est difficile pour moi, je dirais, c'est de saisir, parce que comme Nathalie disait, c'est une clientèle qui est tellement diversifiée, d'arriver à faire une activité qui va plaire à tous. Ce qui m'a aidé, comme je disais tantôt, c'est comme des activités plus physiques au niveau des autistes, avec les ballons, des cerceaux, des choses comme ça. Ça attirait leur attention, donc ça fonctionne très bien. Le yoga, ben là, je sais pas trop comment est-ce que ça va, comment ils vont réagir ou comment je vais faire pour attirer leur attention, peut-être parce que je suis pas assez expérimentée dans le domaine, mais ça va être un défi agréable, je dirais. Merci, Jacinthe. En yoga, vous allez pouvoir intégrer toutes sortes de formes d'outils complémentaires au mot yoga qui fonctionnent avec l'enfant autiste ou avec l'adulte autiste et l'amener dans le yoga. Donc, si les ballons, les cerceaux, ça fonctionne, nous, on avait une serviette avec les postures. Les enfants autistes, à ce moment-là, prenaient la serviette, allaient pratiquer sur leur serviette. Des images qu'ils avaient déjà vues. Donc, le déjà vu est très important avec les autistes pour créer la routine. La routine va être importante aussi. Quelle routine fonctionne avec ce jeune-là ou cet adulte-là, qui peut-être ne fonctionne pas avec un autre, mais avec lui, il faut que je commence comme ça, puis je finis comme ça. Puis j'intègre peut-être un ballon rouge parce qu'il aime le rouge, puis il faut que je capte le rouge. Je suis en attention avec quelque chose qui visuellement l'accroche. Mais je prends ce qui fonctionne ailleurs et je l'amène pour qu'il y ait un transfert vers quelque chose d'autre, que ce soit un objet, que ce soit une musique, que ce soit un mouvement. C'est vous qui allez un peu analyser avec votre regard d'intervenante comment vous allez pouvoir accrocher le regard et l'attention de ce jeune-là. C'est parce que vous travaillez avec, puis c'est pour ça que vous êtes essentiel là-dedans. Donc, vous allez faire des tests. Okay. Et vous allez faire des erreurs, puis vous allez, donc c'est essai-erreur avec les gens qui ont des différences parce qu'on n'est pas capable d'avoir la rétroaction autre que juste le non-visuel ou la non-coopération. Okay? Donc, ça, c'est vos indicateurs. Puis si vous êtes un professeur intervenant qui est adaptable, agile et flexible, bien, vous allez peut-être réessayer les mêmes choses, mais vous allez apprendre à les varier beaucoup. Parce qu'une journée, vous allez dire, voyons, ça n'a pas marché. Mais finalement, demain, peut-être, je vais réessayer un petit peu de ça, mais je vais ajouter un petit peu de ce couleur-là ou de ce son-là. Puis peut-être qu'il va y avoir quelque chose. Je veux juste peut-être ajouter quelque chose avant d'enchaîner avec Charlène. Avec les gens différents, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur tout le temps. Puis j'ai vu beaucoup, autant des gens qui étaient paraplégiques, des jeunes paraplégiques qui ne bougeaient pas, mais grâce à l'énergie du groupe qui faisait du yoga, ils en retiraient les bienfaits de par les neurones miroirs.
Donc, souvent, il y en a même qui vont dire, si vous avez déjà vécu une session de yoga là, dans un groupe, je ne sais pas si vous ressentez, mais la différence quand on est dans un groupe de yoga que de pratiquer tout seul à la maison, c'est qu'on capte l'énergie du groupe. Puis les gens différents ont un sens encore plus affûté que le nôtre et ils captent tout ça. Donc, l'énergie du groupe que vous allez créer, même si le jeune est dans un mode observation où vous pensez qu'il n'écoute pas ou qu'il ne pratique pas, ils en retirent quelque chose et tranquillement, ils vont s'ouvrir. Puis des fois, ça peut prendre 10 séances, 10 demi-journées, peu importe, 15 minutes. Puis là, vous allez voir qu'au bout de 2 semaines, il regarde, il reste assis plus longtemps, il a tenté de respirer. Donc, ces signes-là vont être vos signes de progrès. Il est capable d'être plus calme. Ben tu vois, aujourd'hui, il n'a pas crié. Aujourd'hui. Donc, ces signes-là sont super importants. Puis c'est comme ça que vous allez mesurer le succès de vos techniques. Ce n'est pas toujours sur place, lors des postures ou de la pratique de posture. C'est dans le changement de comportement qui s'opère. La posture est juste une façon d'accéder au corps. Mais ce n'est pas l'essentiel avec les gens différents. OK? Donc, je vais vous montrer des techniques pour, oui, faire des postures, mais si la posture n'est pas faite à perfection, ce n'est pas grave. On ne cherche pas la perfection. Charlène, c'est à toi. Oui, moi, je ne suis pas du tout familière avec le yoga, mais ça m'intéresse beaucoup. Là. Je suis vraiment motivée pour pouvoir trouver un moyen pour aider mon fils. Mon fils est non-verbal. Lui, il fonctionne beaucoup avec des pictogrammes. Mais c'est ça, je ne sais pas jusqu'à quel point il va être réceptif parce que c'est difficile de capter son attention longtemps, mais c'est sûr que je n'ai pas du tout accès au contenu de sa pensée. Là, mais ce que j'ai remarqué, que j'essaie toujours de trouver des moyens pour l'aider, c'est quand il devient comme, on dirait qu'il y a un surplus, là, qu'il est trop anxieux, il va faire des cris aigus, là, il va crier, puis c'est comme s'il y en a trop, là, pour qu'il se ferme à tout, là. C'est ça, j'aimerais beaucoup si ça pouvait aider à ce niveau-là. Là. Je ne sais pas si c'est possible. Puis, c'est ça. Lui, il y a une hypersensibilité aussi pour l'audition. C'est quelque chose qui le dérange beaucoup. Fait que j'espère, en tout cas, je suis motivée à essayer de trouver des moyens pour l'aider. Là. On va trouver les moyens qui s'adaptent. Et évidemment, c'est des techniques qui vont peut-être. C'est là aussi que je vais vous demander est-ce que la technique peut créer plus de problèmes que de bienfaits. C'est pour ça, des fois, on fait souvent aussi même des chants, des fois, avec les jeunes. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie au niveau de la voix. On leur empêche des fois de crier, on leur empêche d'évacuer. Mais il y a des moments qu'on peut le faire en yoga. Mais si ça crée plus de problèmes, là, c'est à vous de me le dire. Oui, c'est ça. Exemple, avec les enfants autistes, on a fait aussi beaucoup des chants, les chants, les ohms, mais on ne faisait pas des ohms dans le système scolaire parce qu'on ne voulait pas que ça soit perçu comme de la spiritualité. Donc, on faisait des sons, des vocalises, mais des vocalises qui étaient inspirées des voyelles. A, I, O, Okay. U. Donc, ça passait dans le système scolaire, puis c'était correct, mais ça verbalisait, puis ça sortait quelque chose du corps. Donc, ça émettait quelque chose. C'était super important. Mais on le faisait dans un contexte où c'était permis de le faire. Puis ça, je vais vous montrer. Quand c'est permis de le faire, on le fait. Mais quand ça arrête, ça arrête. Les transitions sont à travailler beaucoup avec les jeunes adultes ou jeunes points. Quel moment c'est permis, puis quel moment c'est pas permis. La ligne est mince des fois. Des fois, c'est comme je l'ai fait une fois, c'est permis partout. Donc, il va falloir aussi évaluer ça, l'impact d'une technique. Est-ce que ça crée plus de problèmes ailleurs? Entre autres, le chant, les vocalises, les sons, qui sont hyper importants pour les jeunes, de libérer quelque chose qui est pris en dedans. Des fois, c'est ça qu'ils ont besoin. Donc, bref, on va tester plusieurs choses au niveau de leur émission, de comment ils verbalisent les choses, mais aussi comment ils reçoivent les choses. Puis là, il y a le tapotement, hein? Il y a des fois, on n'aime pas ça, mais il y a aussi le jeune doit apprendre à auto-réguler son corps. Puis c'est là que le bas blesse et que ça fait mal.
Quand j'ai une surcharge, puis je le sens, là, qu'est-ce que je peux faire au lieu de me taper la tête sur un mur ou de me cogner la tête ou de crier? Qu'est-ce que je peux faire pour libérer cet excès-là puis me recentrer sur moi? Puis il y a des points d'acupression sur le corps aussi qui sont permis au niveau du tapping. Puis qui est permis socialement aussi. C'est pas un tapping la tête sur le mur où je vais me blesser puis que le monde va me regarder et vont dire qu'est-ce qu'il fait là? Ben non, il fait juste s'autoréguler. Non, et ça passe pas socialement ça. Fait qu'il va falloir que je vous montre des techniques aussi d'autorégulation permises. Ça, c'est. OK? Oui, ça m'intéresse, oui. Fait que voyez-vous, c'est pas du yoga, mais ça s'insère dans l'autorégulation, l'objectif puis de la conscience corporelle. Merci, Charlène. On va passer à Nancy. Oui, salut. Oui, dans le fond, moi, j'essaie des fois, là, quand je suis en intervention individuelle avec un élève qui va moins bien ou qui vit des émotions, tu sais, j'intègre un peu les respirations de base ou des pictogrammes, tout ça. Donc, ça, j'ai hâte de voir, là, suite justement aux ateliers, tu sais, pouvoir prendre des aspects puis faire écho avec ça, tu sais, vu que les élèves vont avoir déjà comme connu peut-être une posture ou une autre technique. Fait que ça, c'est comme un aspect que qui m'intéresse d'intégrer après dans mes interventions en individuel. Sinon, c'est ça, moi, au primaire, là, on l'avait intégré, là, je travaillais avec les maternelles 4 ans, puis ça fonctionnait vraiment bien. Peut-être mon questionnement ou ce que j'ai hâte de voir, c'est que je sais que les postures, c'est beaucoup avec des animaux, il me semble. Puis, donc, je pense que pour certains élèves, ça va leur parler, puis ils vont trouver ça le fun. Puis pour les élèves peut-être un peu plus autonomes, est-ce qu'il va y avoir pas un risque d'enfantilisation? Là, après ça, c'est à nous aussi, comme tu dis, je pense, de l'adapter. Mais ça, c'est peut-être un petit questionnement que j'ai. Là. Est-ce que dans les ateliers la semaine prochaine, tu prévois utiliser les postures des animaux? Puis aussi concrètement, un peu comme Nathalie, là, que je me questionnais, est-ce que dans le fond, on va être à nos bureaux, on a plus ou moins le choix, mais est-ce que tu avais l'intention d'utiliser les tapis ou pour l'initiation, on va y aller plus les postures debout, assises? Fait que ça, c'est une petite question que j'avais. Merci, Nancy. Puis oui, on va vraiment faire l'adaptation à cause de la distanciation sociale. La délimitation de l'espace est très, très importante. Donc, on va vraiment commencer par l'adaptation possible dans l'espace que vous avez, donc au bureau. Mais qu'est-ce qu'on peut faire autour du bureau aussi? Donc, ça va être une première adaptation. L'autre, pour répondre à la question de l'infantilisation ou de l'utilisation des animaux, tout dépendant de l'âge intellectuel de l'adulte, vous allez pouvoir décider ce que c'est ça. Mais moi, je voudrais vous amener vers créer vos propres banques d'images à partir de vos jeunes qui sont là. Alors, on a fait beaucoup de projets, surtout pour les pré-ados, ados, là, puis vers, là, on a une collection adolescent qui s'en vient pour Péda Yoga, mais pas encore faite. Mais ce que j'ai souvent recommandé, surtout dans le contexte aussi de routine, de repères aussi qui sont super importants pour ces jeunes-là et adultes-là. Faites vos postures de yoga en fonction des images que vous allez prendre des jeunes, de vos adultes. Donc, j'ai souvent recommandé de prendre des photos de votre clientèle, pas pour la distribuer partout, mais que votre banque de posture soit faite par les jeunes. Puis là, il y a un intérêt. Ah, Daphné va aimer ça, la posture de Jérémy ou de Joël ou de quelqu'un, puis elle va prendre la posture, puis elle va faire comme lui. Il y a de l'intérêt, il y a du repère connu, puis il y a un sens de sécurité aussi avec certains élèves. C'est sûr que si Daphné, je prends l'exemple de Daphné parce que je ne connais pas tous les autres élèves, mais si Daphné n'a pas une affinité avec tel autre élève, peut-être qu'elle ne choisira pas cette posture-là. Donc, aussi être conscient qu'il y a peut-être des postures qui vont, s'ils sont représentées visuellement par un autre élève qui n'a pas une affinité avec, ça peut créer aussi répulsion. Mais ça, ce sera à vous de juger. Ben, j'ai un set d'images que je sais que cet élève-là va pouvoir utiliser et apprécier. Et ça, c'est là que votre créativité va embarquer, vos outils internes vont devoir être créés. Qu'est-ce que je peux créer qui va amener un sens de sécurité, du connu, et qui va aider le jeune ou la jeune à adhérer à ces postures-là, parce que c'est quelque chose qui est familier.
Donc ça, je vais vous le recommander fortement de créer votre propre banque en dehors des images. Pour compléter, puis justement pour que ça parle moins peut-être ou plus Oui. intéressant. OK. Et même, vous allez pouvoir peut-être éventuellement utiliser ces images-là comme scénarios sociaux possibles. Une image vaut 1000 mots pour ce jeune-là, puis peut-être qu'à un moment donné, il y aura des distorsions sociales, des problèmes sociaux, puis avec ces images-là aussi, pouvoir dire, ben regarde, comme en yoga, on se calme, on tape pas, on crie pas, puis on fait cette posture. Puis là, il y a des repères aussi sociaux, et des visages et des humains derrière les images. C'est pas juste quelque chose de fictif comme un dessin. Les images vaut 1000 mots. Toute posture de yoga avec les adultes vont devoir être amorcées par un repère visuel. Si ce n'est pas vous qui le faisiez visuellement, là, en faisant le mouvement, ben, ça va être une image qui va amorcer qu'est-ce qu'on va faire. Le nombre aussi va devoir être choisi avec les gens qui ont au niveau d'un problème intellectuel ou un défi intellectuel. Je ne mets pas le même nombre de postures qu'avec une classe de hyper performants ou de gens qui ont une surdouance. Okay, donc, le nombre de séances est réduit, mais la quantité de répétitions à faire avec une posture est augmentée. Vous le savez, souvent, il faut augmenter le nombre de répétitions pour que ça entre. Donc, et pour que ça soit ancré. Donc, miser sur le nombre réduit, mais la répétition et le rythme. Donc, varier ça. Isabelle. Isabelle, je ne sais pas si tu avais des questions, commentaires, besoins particuliers que tu aimerais partager avec le groupe. Et sinon, ben, je vais... Oui, on t'entend. J'ai de la misère avec mon écran. Non, ben, en fait, c'est pas moi qui va travailler avec les élèves, là. Par contre, d'un point de vue personnel, je pense que ça me ferait du bien pour la relaxation, enlever un peu de pression. Puis c'est ça, ça m'intéresse. Puis je pense que ça va être bien pour notre clientèle, là. Merci Isabelle. Puis, tu as mis le mot, quelque chose de très important. La pression qu'on se met dans le monde du travail est perçue par l'extérieur, est perçue par le milieu. Donc, c'est pour ça que je ne mettrai jamais autant d'emphase sur gérer ce qui se passe en vous en premier pour être capable ensuite de modéliser l'approche chez le jeune ou l'adulte différent. Eux, là, c'est des magnets. Ils captent, ils sentent tout. Et ils sentent l'énergie de mieux. Moi, j'ai toujours aimé l'énergie du 121 Trésor. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai amené Daphné là, puis j'étais tellement contente qu'elle aille là. Il y a quelque chose de palpable dans ce centre-là qui avait été créé, qui est entretenu, puis qui est maintenu par la qualité des gens qui sont là, qui sont des intervenants. Donc ça, si vous pouvez cultiver ça, puis encore plus cultiver ça par la respiration, par le rythme, par juste vous ancrer un peu plus solidement là, pour être plus solide quand il y a des crises ou quand il y a des événements qui vous dérangent ou qui perturbent cette énergie-là, ça va être très, très positif, autant pour l'énergie du groupe que pour les gens qui adhèrent à votre groupe ou les nouvelles personnes qui se joignent à votre groupe. On n'est pas des superwomen, c'est la journée de la femme. D'ailleurs, je vous souhaite une belle journée de la femme. Mais c'est un cadeau que vous allez vous faire aussi pour vous, comme femme, comme humain, d'apprendre ces techniques-là pour vous, pour que votre énergie, vous soyez capable de la moduler, que votre santé mentale aussi suive vos aspirations. Souvent, hein, on a plein de bonnes intentions, on a plein de bonnes idées, on veut faire plein de choses, mais notre santé mentale n'est pas toujours là. Puis je le juge pas ça du tout. J'ai déjà été là, puis j'ai déjà même pensé au suicide. Puis ça, je vous le partage. C'est pas parce qu'aujourd'hui ça va bien que j'ai pas eu des épisodes où ça allait pas bien, puis j'étais brûlée, plus capable, je savais plus quoi faire avec ma fille différente. Puis aussi plusieurs deuils à faire quand on est parent, puis je souligne ça, quand on est parent intervenant, puis qu'on voit notre enfant, il y a des deuils aussi qu'on vit qui viennent affecter notre niveau énergétique, notre niveau mental aussi, puis c'est juste normal, puis je ne le juge pas, au contraire, je l'accueille, puis je veux juste vous dire avec plein de compassion, c'est normal
et ça se travaille. Et avec tous les exercices qu'on va faire ensemble, vous allez être capable de faire vraiment une différence pour vous, mais aussi pour votre jeune et les autres que vous allez accompagner aussi, parce que c'est une mission qu'on se donne. J'enchaîne avec Marie-Ève. Marie-Ève, on continue, puis j'ai Marie-France, puis Leslie, puis ensuite on se laisse puis on se voit la semaine prochaine. Marie-Ève. Je ne t'entends pas. Marie-Ève, est-ce que tu as de la difficulté avec ton micro? Je vais passer peut-être à Marie-France. Puis Marie-Ève, si tu peux régler ton microphone. Marie-France? Ça avec Team. On t'entend. Ah, là, j'entends Marie-Ève, je pense. Oui, OK. Vas-y, Marie-Ève. Oui, je trouve ça intéressant. J'ai hâte de voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner autant pour réduire l'anxiété que pour stimuler avec d'autres ou selon les moments aussi. Je n'ai pas d'expérience au niveau du yoga. Respiration, on avait une routine au primaire en revenant de la récréation. Donc, je pense que ça peut s'insérer facilement aussi dans nos journées. Puis, c'est pas mal ça. Là, j'ai hâte de voir. Merci, Marie-Ève. Et on va vers Marie-France. Marie-France, il n'y a pas de microphone, j'ai l'impression. Ça se peut-tu? Je vais aller vers Leslie. Puis Marie-France, peut-être tu vas découvrir comment brancher ton microphone, mais j'ai l'impression qu'il est peut-être pas actif, ton microphone. Bonjour, bonjour. Donc, comme vous voyez, je suis un gars. Bonjour Leslie. Salut. Je m'excuse, j'étais certaine que tu étais une fille. Tout le monde aussi. C'est pour ça que quand je fais des applications de toutes sortes de même, je marque toujours un M dessus parce que je suis tanné de me faire appeler Madame Leslie Pagé. Désolée. Je suis rendu habitué à mon âge. Okay. Donc, moi, je suis accompagnateur pour Marc-André Couturier. On fait l'école à la maison ici. Donc, moi, je suis curieux de nature. Et puis, je voulais voir comment le yoga en tel pouvait aider Marc-André. Le fait qu'il y a eu une opération crânienne. Donc, c'est un gars qui veut bien, mais qui est au ralenti. Ouais. Avec tous ses défauts, puis avec ses crises d'épilepsie qu'il fait par jour, il en a 2, 3, 4. Donc, ça le fatigue, ça le ralentit énormément. Donc, je suis là pour l'accompagner. Le fait qu'il progresse très bien, puis on a une bonne complicité ensemble. Super, merci Leslie. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'études qui ont été faites sur l'impact sur le cerveau, puis ils appellent ça la neuroplasticité du cerveau. OK. Quand on est capable d'amener les gens dans le calme, quand on est capable d'amener les gens aussi à répéter des exercices qui les font sentir bien, qui stimulent une partie du cerveau qui, des fois, n'est pas juste le cerveau droit ou pas juste le cerveau gauche, il y a une harmonisation des cerveaux ou d'utilisation des cerveaux. Ça calme aussi le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est celui qui est réactif, qui réagit au danger potentiel. L'anxiété, c'est ça aussi des fois. Bien, l'exercice que vous allez faire et les postures, ça a été prouvé scientifiquement que ça retrace des chemins neuronaux, surtout s'il y a eu des ondes qui ont été peut-être affectées. Donc, le cerveau peut se réparer. Ça ne veut pas dire qu'il va se transformer puis qu'il va devenir X, Y, Z, mais ça veut dire que ça peut vraiment aider. Donc, le temps que vous allez investir à faire des postures, à respirer, à calmer le neurologique, ça a un impact positif. Donc, ça ne peut pas faire de tort. Ce qu'il faut apprendre, c'est de savoir comment, avec ce jeune-là ou cet adulte-là, qu'est-ce que je dois faire pour l'amener dans cet état-là. Puis c'est ça qui est le plus grand défi pour vous, les intervenants, c'est que chaque jeune est différent, puis vous allez apprendre différentes techniques que vous allez peut-être devoir adapter et réadapter et réadapter.
Mais ce qui est le fun, c'est que si vous êtes attiré vers cette clientèle-là, c'est que vous êtes déjà probablement créatif, agile et que vous avez une vision de ce jeune-là qui est positive, vous voyez le potentiel, puis vous êtes capable déjà d'essayer des choses parce que vous croyez qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a un potentiel qui est là et le potentiel va émerger. Super. Merci Leslie, puis au plaisir de se voir la semaine prochaine. Je vais aller vers Marie-France. Je ne sais pas si Marie-France, tu as réussi avec ton micro. Je pense pas, hein? Ah, je vais agente de bureau. OK, parfait, je vois ça. Donc, évidemment, n'importe qui va en bénéficier pour soi. Moi, je vois beaucoup, beaucoup aussi d'impact quand vient le temps aussi de me concentrer personnellement. Donc, quand j'ai trop d'Internet, trop de rencontres, trop de téléphones, trop de choses qui se passent en même temps, puis que là, j'ai de la misère à focaliser mon attention, qu'est-ce que je peux faire pour me recentrer moi-même? Puis aussi, quand je sens qu'il y a de l'électricité dans l'air, là. Tu sais, puis aussi, je vais le dire, Leslie, tu es accompagnée de femmes aussi. Il y a tout le volet hormonal aussi chez la femme, que grâce à la respiration, à juste sentir son énergie, sentir son corps, puis qu'est-ce que je peux faire quand j'ai mal à la tête, mal au cou, des tensions dans le corps. Il y a tout ce volet-là qu'on peut aborder aussi qui va être bénéfique pour vous. Parce que le but, c'est de vous rendre bien dans votre corps, moins anxieux, plus centré, moins de malaise physique aussi, pour être mieux, un meilleur intervenant, un meilleur parent, un meilleur chum, blonde, parent, peu importe. Fait que tout ce que vous allez apprendre là n'est pas seulement bon pour votre jeune ou les jeunes adultes avec qui vous travaillez, c'est bon pour vous. Alors voilà, est-ce que ça fait, Nancy? J'ai vu ta main levée. Vas-y, Nancy. Oui, petite question. Est-ce que je réalise, dans le fond, je ne sais pas si tu serais à l'aise, là, vu que tu avais accepté de filmer aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait te filmer lors d'un des ateliers? Parce que, dans le fond, comme Leslie, là, il y a quelques élèves, à cause de la COVID, qui sont à temps plein à la maison. Donc, on pourrait là, acheminer un exemple de vidéos d'atelier aux accompagnatrices, accompagnateurs qui sont à temps plein à la maison, peut-être. Comme ça, ils pourraient tenter de l'adapter aussi puis d'essayer des techniques avec leurs élèves. Oui, ça serait super. Puis je pense qu'aussi, là, on va en faire 2 demi-journées, mais soyez assurés, moi, je crois beaucoup là-dedans. Puis comme je l'ai dit à Nancy, je le fais parce que je sais que ça a un impact positif. Daphné était au 121 Trésors. Je crois dans la mission du 121. Puis le but, c'est pas d'en faire un centre de yoga. Là, le 121 Trésors, c'est de vous donner des techniques qui s'insèrent bien dans le système scolaire, qui s'insèrent bien pour l'école, mais aussi qui va favoriser l'intégration des apprentissages. Parce que on le sait, quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête, qui n'a pas la capacité de concentration, il n'y a rien qui peut rentrer efficacement. Donc, le but, c'est de mettre les conditions essentielles pour que le jeune ou la jeune puisse avoir l'information et que ça ancre, ça reste, ça colle. Donc, que vos interventions, vos enseignements et vos méthodes d'intervention puissent vraiment être bénéfiques pour que le jeune apprenne plus vite ou plus efficacement ou qu'il y ait plus une rétention de l'information. Fait que oui, on va s'adapter, Nancy. Puis oui, s'il y a des vidéos à faire, moi, je suis totalement à l'aise avec ça. Vous ferez ce que vous allez me guider, OK? C'est ça le but, l'entente que je vais avoir avec vous. Guidez-moi sur comment vous voulez avoir les apprentissages, comment on doit s'adapter. Puis à partir de là, évidemment, je vais vous proposer plein de choses où je vais adapter moi-même en fonction de votre feedback. Alors sur ce, je vous souhaite, il est 9h30. Je vous souhaite une belle semaine, un beau retour après la semaine de relâche. Puis on se voit la semaine prochaine. Puis n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, commentaires, des besoins particuliers que vous voulez déjà que je considère pour la semaine prochaine. Faites-moi en part, ça va me faire plaisir de les lire et de les adapter. Puis je vous amène du matériel la semaine prochaine. Merci beaucoup, France. On a bien hâte de te voir. Super, Isabelle. Merci. Puis à bientôt. Bonne semaine, tout le monde. Bye Merci bye. beaucoup, France. Bye bye. Bye.